magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les grands titres. La section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA a remis des kits d'activités génératrices de revenus pour l'autonomisation des femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de Bimbo. C'était au cours d'une cérémonie officielle. La MINUSCA, à travers sa section de réforme du secteur de la sécurité RSS, a organisé des sessions d'information sur l'exécution du budget et son contrôle dans la réforme du secteur de la sécurité à l'intention des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. La ville de Bria, chef-lieu de la préfecture de la Haute-Koto, située à l'est de la République centrafricaine, a reçu la délégation conjointe de la MINUSCA, du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque mondiale et du ministère en charge du désarmement, démobilisation et réinsertion et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. C'était dans le cadre d'un projet de réduction de la violence communautaire, CDR. Bonsoir. Après des sessions de formation des formatrices de 4 semaines en technique et procédés de transformation des produits agroalimentaires, 10 femmes détenues et 5 personnels pénitentiaires de la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Bimbo ont reçu des kits pour des activités génératrices de revenus. Cela sera fait une fois en liberté pour ce qui concerne les détenus. Nos reporters Serge Koswaté et Crispin Debasakete nous en disent plus. La MINUSCA, à travers sa section des affaires judiciaires et pénitentiaires, a remis le 25 novembre 2022 des kits d'activités génératrices de revenus pour l'autonomisation des femmes détenues en fin de formation des formatrices en technique et procédés de transformation des aliments. C'était en présence de l'officier des affaires pénitentiaires de la MINUSCA, Lila Ben Othman, du régisseur de la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Bimbo, Benjamin Dongombe, et du directeur de cabinet du ministère de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux, Sandrine Mignoz-Mouté. À cette occasion, la cuisine nouvellement réhabilitée de la maison d'arrêt de correction pour femmes de Bimbo a été également officiellement remise. Aujourd'hui, il est question de la prison pour éduquer, rééduquer et former. Ceci rentre dans le cadre des actes préparatoires des détenus à la réinsertion sociale. C'est un devoir de réinsérer correctement les personnes libérées de prison dans leur milieu de vie sociale afin d'éviter le récidive. Ce projet vise à réduire la récidive et briser le cercle vicieux qui fait obstacle à la réadaptation sociale des détenus remis en liberté, à contribuer à créer des sources de revenus, à renforcer la capacité des femmes détenues et à les autonomiser en matière de la transformation de produits locaux. J'espère que parmi vous, il y a des croyants. Dans le Saint-Livre, un détenu mis en liberté est devenu roi. C'est du mensonge ou la vérité? Le régisseur vient de parler en langue française. C'est pourquoi vous n'avez pas compris. Il a dit que de nos jours, il ne faudrait pas considérer la prison comme un lieu de souffrance pour le mal que tu as fait. La prison est devenue un lieu de réflexion que tu peux apprendre beaucoup de choses qui peuvent te générer de l'argent afin de s'occuper de ta famille. C'est la nouvelle loi promulguée par le gouvernement et si vous êtes arrivé à ce niveau avec les connaissances acquises et si vous y accrochez à cela, vous ne regretterez pas le temps passé à la prison. L'une des stratégies de la réforme des établissements pénitentiaires en République centrafricaine adoptée en 2019 s'articule autour de la sécurité publique et la politique de réinsertion sociale des condamnés qui demande le développement de programmes de réhabilitation et de réinsertion afin d'aider les prisons à être mieux sécurisées et de contribuer à la réduction du taux de récidive. La prison est un moment temporaire. Elle ne va pas durer. Vous êtes là, bien sûr. Ceux qui sont condamnés sont en train de purger une peine et rendre compte à la société. D'autres qui sont encore prévenus ou inculpés, prenez le temps de vraiment réfléchir à ce que vous avez fait. Et il arrivera un jour où vous tous, vous serez libérés. Vous allez vous réinsérer
dans la société. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre toute la période que vous êtes ici en prison, d'apprendre tous les métiers que vous voulez. C'est dans le cadre de son mandat d'appui à la réforme pénitentiaire que la MINUSCA a initié ce projet dénommé « Formation préparatoire à la réinsertion sociale des personnes détenues ». Il est aussi important de rappeler que la MINUSCA a formé par le passé des femmes détenues dans les domaines de la couture, la saponification, la tricoterie et la menuiserie. Dans le cadre de son mandat d'appui aux autorités centrafricaines, la section de la réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA, RSS, a organisé des sessions d'information de 3 jours sur l'exécution du budget et son contrôle à l'endroit des groupes parlementaires. Les sessions ont porté sur les outils parlementaires de la gouvernance du secteur de sécurité et le rôle des parlementaires dans le contrôle budgétaire. Geoffroy Bata et Constantin Goutindi étaient sur le terrain. La Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a organisé le 21 novembre 2022 des sessions d'information sur l'exécution du budget et son contrôle dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité au profit des groupes parlementaires à Bangui. Ces sessions ont été organisées avec l'appui technique de la section de la réforme du secteur de sécurité, RSS en sigle de la MINUSCA, et ont vu la présence du président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, Jean Sosten Dengbe, de la chef de la section RSS de la MINUSCA, Carole Baudouin, du ministre conseiller à la présidence de la Commission nationale de la réforme du secteur de sécurité, CNRS en sigle, le général de brigade Bruno Wayolo, et du 3e vice-président de l'Assemblée nationale, André Nalke Dorogo. Ce séminaire tombe à pied nommé en session ordinaire de l'Assemblée nationale, appelée aussi session budgétaire, pour renforcer l'expertise des commissions permanentes sur le rôle des députés dans l'appui budgétaire et le contrôle démocratique du secteur de sécurité, ainsi que la maîtrise du cadre institutionnel de la bonne gouvernance. L'objectif de ces sessions est de renforcer la compréhension et l'appropriation des membres des commissions pertinentes de l'Assemblée nationale par rapport au processus de réforme du secteur de sécurité afin qu'ils comprennent et maîtrisent le mécanisme de gestion et de contrôle parlementaire. C'est fondamental, c'est un outil et cet outil, comme on vient de le dire, c'est un outil de contrôle pour réguler, pour suivre, pour soutenir avant de sanctionner. Donc, monsieur le 3e vice-président, pour vous dire que la MINUSCA sera toujours à vos côtés, avec les partenaires, bien sûr. Ces ateliers ont été recommandés par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale à l'intention des parlementaires pour enrichir leur expertise afin qu'ils accompagnent et soutiennent le processus de la RSS. L'un des participants se réjouit de l'organisation de cet atelier et explique l'importance de ces échanges dans l'exercice de ses fonctions en tant que député de la nation. Le premier impact sur le travail du député, c'est qu'il va prendre conscience. Il va prendre conscience que l'impunité doit être au niveau zéro. Donc la corruption doit être totalement bannie du mode de gestion des finances publiques. Madame Boubous Nathalie, directrice des commissions parlementaires à l'Assemblée nationale, explique les atouts de ces sessions. On peut retenir le respect des textes en matière de contrôle démocratique, le respect des députés dans leurs tâches régaliennes, c'est-à-dire le contrôle démocratique en matière de budget. Durant 3 jours de session, 11 thématiques ont été abordées entre les groupes parlementaires et les experts nationaux et internationaux afin de mieux comprendre les défis et les actions prioritaires en matière de contrôle, de plaidoyer et de renforcement des capacités des commissions parlementaires. Au total, 70 personnes ont pris part à ces séances d'information sur l'exécution du budget et son contrôle dans la réforme du secteur de sécurité et ont formulé plusieurs recommandations. Le ministre en charge du désarmement, démobilisation et réinsertion et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, Jean-Willy Bureau Sako, accompagné de la chef adjointe de la section DDR de la MINUSCA et des représentants de la Banque mondiale et du Programme des Nations Unies pour le développement, ont effectué une visite conjointe de travail à Samouandia dans la préfecture de la Haute-Koto afin d'apprécier les acquis des projets du programme de réduction de la violence communautaire et ses impacts sur la population. Un reportage de Serge Mbilika et Ornella Goutia.
Sous la direction de Jean-Willy Birosako, ministre d'État chargé du DDR, accompagné de Gateli Zenaïd, chef adjointe de la section DDR de la MINUSCA, une mission conjointe de la section DDR de la MINUSCA, représentée par Laurent Rudasingwa, représentant résident adjoint du programme des Nations Unies pour le développement en abrégé PNUD en Centrafrique, et de Boris Martial Ngwangouni, représentant résident de la Banque mondiale en République centrafricaine, a séjourné du 16 au 18 novembre 2022 dans la Haute-Coteau. Cette mission avait pour objectif de visiter les travaux réalisés par la section DDR de la MINUSCA à Bria dans le cadre du programme CVR et du projet de réintégration des ex-combattants en abrégé PREC sur financement de la Banque mondiale en faveur de la population de Bogon 1, de Samwandia et d'évaluer les besoins de la population afin de donner une réponse adaptée. J'ai vu les belles réalisations de la MINUSCA ici. Une belle école construite, une pompe à eau. J'ai vu une autre pompe construite sur le financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet PREC. J'ai vu le nouveau marché construit dans votre village. Ce sont des choses qui me procurent un immense plaisir. Un pays ne se développe pas seulement par des paroles. Ce n'est pas le fait d'apprécier ce que font les autres pour nous qui fait développer un pays. Un pays se développe avec la contribution de chacun de nous. À travers le programme de la réduction des violences communautaires, la mission a construit dans le village Bogon 1 un marché rural communautaire afin de permettre à la population d'évacuer leurs produits agricoles et recevoir des commerçants venus d'ailleurs vendre des produits de première nécessité. Autre réalisation, la construction d'un forage communautaire inauguré par Jean-Willy Birosako, ministre d'État chargé du DDR. Le projet a également permis la construction des 2 écoles primaires, d'un centre d'isolement et de prise en charge des patients de la Covid-19. Habitante du village Bogon 1, Viviane Andiomo ne cache pas sa satisfaction par rapport à l'appui de la MINUSCA en faveur de leur communauté dans le cadre du programme de la réduction des violences communautaires en abrégé CVR. Je déborde de joie parce que la MINUSCA nous a construit un marché, des pompes, des salles de classe. La MINUSCA a beaucoup fait pour nous. Elle a même construit une maison pour notre organisation OFCA. Nous sommes très contents et remercions la MINUSCA. Merci Nalo. La population de la sous-préfecture de Samwandia, située à 329 km de la ville de Bria, qui, depuis 16 ans, n'a reçu aucune visite ministérielle, a réservé un accueil très chaleureux à la délégation conduite par le ministre d'État en charge des DDR, Jean-Willy Birosako. Malgré un soleil ardent, les femmes, les jeunes, les enfants ont exprimé leur joie à travers des chansons composées au nom de la paix et exprimé des remerciements à l'endroit de la MINUSCA qui, selon eux, les a libérés du joug des groupes armés et développé leur localité à travers des activités génératrices de revenus, telles la fabrication de la commercialisation de savons artisanaux, du pain et de briques pour la construction de bâtiments. Occasion pour le ministre d'État chargé du DDR Jean-Willy Birosako et sa suite de visiter les différents travaux de construction de l'école fondamentale 1, situés respectivement dans les quartiers Bongui et le quartier Zahir. Ils ont ensuite visité les chantiers de fabrication des briques cuites par les jeunes composés d'hommes et de femmes. Le ministre chargé du DDR Jean-Willy Birosako et sa délégation ont ensuite procédé à la pose de la première pierre de construction d'un collège dans le quartier Bongui et d'une salle de classe dans le quartier Zahir. Rassemblés devant la mairie de Samwandia, sous le son de tam-tam et d'enchantement de la population, le ministre d'État chargé du DDR et sa délégation ont visité les stands de femmes qui ont exposé leurs produits composés entre autres de savons artisanaux et du pain. Après des mots de remerciement des autorités locales, des associations des femmes, des jeunes, Laurent Rudasingwa, représentant résident adjoint du programme des Nations Unies pour le développement en abrégé PNUD en Centrafrique, également membre de la délégation, a tenu à rassurer la population de la nouvelle synergie entre son institution, la Banque mondiale et la MINUSCA au bénéfice de la population. Aujourd'hui, vous avez vu vraiment une union sacrée de la MINUSCA avec les agents de développement. Parce que nous devons travailler en tant qu'une seule famille pour pouvoir construire à ce qui existe, qui est déjà très avancé. Et pour nous, en tant que PNUD,
nous pensons que notre travail est très facilité. Depuis 2017, la MINUSCA, à travers ses diverses composantes, appuie les autorités locales dans la Haute-Koto, notamment Bria et celles sur les axes dont Bougoun 1, Kogala et de la sous-préfecture de Wandia-Koto. La section DDR, à travers le programme de la réduction des violences communautaires et celui de la réintégration socio-économique des ex-combattants, a enregistré des succès en mettant notamment à disposition les infrastructures pour la résocialisation, la sensibilisation et la formation professionnelle des ex-combattants. Rappelons qu'en marge de cette mission conjointe, une rencontre entre les autres partenaires au développement, à savoir le PNUD et la Banque mondiale, a été présidée par Bara Dieng, chef du bureau régional de la MINUSCA de Bria, en présence du ministre d'État chargé du DDR, accompagné de la chef adjointe de la section DDR de la MINUSCA, Gateli Zenaïd, du préfet de la Haute-Koto, Evaris Binginendi. Des engagements fermes ont été pris afin de créer une synergie d'action avec la MINUSCA au profit de la population de la Haute-Koto. Nous recevons tout à l'heure le coordonnateur de la section désarmement, démobilisation et réinsertion à Bria, Jean de Dieu Désiré Tsanga, dans une interview exclusive. Il répond aux questions de Serge Mbilika sur la mise en œuvre du programme de réduction de la violence communautaire et sur la collaboration entre le ministère en charge du DDR et ses autres partenaires. Restez avec nous. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Serge Mbilika qui s'est entretenu avec M. Jean de Dieu Désiré Tsanga. Vous êtes le coordonnateur de la section DDR à Bria. Dites-nous, la section DDR de la MINUSCA de Bria a organisé plusieurs activités en faveur de la population de la Haute-Koto. Quels sont les différents travaux réalisés ainsi que les localités concernées? Je vous remercie et je remercie d'abord la Skippy pour le soutien et l'accompagnement aux activités de la section DDR. Disons que dans notre zone de responsabilité, nous offrons d'abord l'alternative à la violence aux éléments associés aux groupes armés, aux jeunes enclins à la violence ainsi qu'aux membres des communautés. C'est cela qui a fait que, par exemple, sur l'axe Kolaga, on a réhabilité 12 km de routes de dessert agricole qui ont contribué à désenclaver la zone et faciliter les mandat de la protection des civils parce que désormais nos forces de la MINUSCA avec leurs partenaires au niveau national peuvent réaliser leurs patrouilles de sécurisation et de protection, évidemment de domination de la zone. Ça permet également aux autorités de travailler à proximité de leurs administrés pour restaurer bien sûr l'autorité de l'État. Au-delà de ça aussi, on a réalisé, avec le forage qu'on a inauguré aujourd'hui, 20 forages d'eau.
Et si vous prenez une moyenne de 2000 à 5000 personnes, vous avez le nombre de personnes qui vont bénéficier de ces infrastructures. Renforcer la cohésion sociale parce que dans cette région, il y a même mort d'hommes autour des tensions, des conflits pour l'accès à l'eau. Il y a une forte compétition autour de l'eau. Nous avons également dans le même cadre construit le tout premier centre d'isolement et de traitement de Bria qui a été construit par les bénéficiaires du projet et les tout premiers laboratoires modernes pas seulement de la Haute-Coteau, c'est le tout premier laboratoire qui a été construit par notre projet et qui est équipé aujourd'hui. On peut faire les tests Covid ici à Bria, on peut également faire les tests de sida, de tuberculose et de bien d'autres maladies virales grâce à l'intervention de ces projets. Le projet est intervenu pour construire les tout premiers bâtiments de maternité et en appui au comité préfectoral que dirige M. le Préfet, on a construit le tout premier centre d'isolement et de traitement temporaire. Donc c'était une structure de référencement qui devait recevoir les gens pour les sécuriser, les protéger en attendant que l'ambulance et les moyens soient disponibilisés par les partenaires de la santé pour amener les personnes au centre de Bria. On a construit 2 écoles primaires. La toute première depuis l'indépendance à Bungu. Donc c'est une école de 6 classes et un bureau. Et ça concerne pratiquement les enfants qui viennent sur un rayon de 25 km sur plus de 20 villages. On a construit aussi une école primaire dans le village Ngungwa, c'est à 20 km d'ici. Et cette école dessert plus de 10 villages et nous avons au total presque 1000 enfants qui participent qui étudient dans cette école-là. Et croyez-moi, on a plus de 60% de filles qui vont là-bas. La dernière infrastructure qu'on a remise, c'est le marché rural communautaire au niveau de Bungu. Ça, c'est vraiment la suite, la continuation de l'approche intégrée de la MINUSCA en réponse aux demandes exprimées par les bénéficiaires directs dans les zones de retour. Et ce marché dessert carrément l'ensemble de la population et va jusqu'à 50 km sur l'axe Bria, Bungu et Wada. Quel est l'impact réel de ces activités sur la vie des populations dans la Haute-Coteau? Le fait pour nous d'offrir une alternative à la violence, aux ex-combattants, aux jeunes enclins à la violence, constitue déjà l'élément essentiel de notre travail. Parce que comme je vis ma grand-mère qui me racontait ça sur l'axe Bungu, c'est déjà suffisant. Donc elle peut dormir tranquillement, m'a-t-elle dit. Je peux aller au champ et être sûr de rentrer chez moi, manger mon gundia, mon gozo que j'ai laissé, sans avoir peur d'être agité, sans avoir peur d'être dérangé par les jeunes ou par les ex-combattants. Nous impactons les vies des démobilisés qui optent pour le chemin de la paix. Nous impactons, nous changeons, nous accompagnons ces personnes à changer de vie, d'attitude, de comportement, même leur perception de la vie. Parce que l'ensemble de ces personnes avec lesquelles on travaille s'identifient par rapport à leur nouveau statut, par rapport à ce qu'ils ont appris à travers les activités que nous avons organisées. C'est pourquoi vous verrez que vous arrivez à Kolaga, les bénéficiaires vont se présenter comme étant des agriculteurs. Vous arrivez à Amamé, ils vont se présenter comme des pisciculteurs, comme des éleveurs. Vous trouverez les bénéficiaires qui s'identifient comme étant des menuisiers, comme étant des boulangeries, comme des boulangers, comme étant des maçons. Et ça, c'est déjà l'impact. Quel est le niveau de la collaboration entre la MINUSCA et plus particulièrement la section DDR et le ministère en charge de DDR? La MINUSCA intervient dans les DDR pour appuyer le gouvernement dans son programme de DDR et aussi on appuie le gouvernement à développer les programmes de réduction des violences communautaires. Donc on a une très bonne collaboration et nous sommes particulièrement
contents, nous sommes particulièrement rassurés de l'accompagnement, de l'appui du ministère que nous accompagnons, que nous appuyons. Et nous avons constaté également que la ville de Samouandja a été récemment libérée grâce à l'appui de la MINUSCA. Dites-nous, quelles sont les activités prévues par la section DDR de la MINUSCA de Bria dans le cadre de le retour de la paix, de rétablissement de l'autorité de l'État et surtout également du relèvement économique de cette localité? Ça fait 16 ans que la ville de Samouandja était sous le contrôle des groupes armés. Et donc on a commencé la première des choses par réhabiliter ces infrastructures pour ne fût-ce que permettre aux hélicoptères d'atterrir et de décoller pour amener les troupes. Et on a commencé aussi la réhabilitation des routes que vous avez vues avec nos bénéficiaires qui font de cash for work. Donc pour permettre maintenant à nos soldats qui sont amenés là de faire les patrouilles pour contribuer à la protection des civils, mais aussi permettre aux autorités de circuler, voir leurs administrés, et aussi aux populations qui ont les vélos, qui ont les motos, de se déplacer pour aller au marché, aller voir les parents. On a une jeunesse dynamique au niveau de Samouandja. Une jeunesse, j'étais très étonné. Les gens nous ont dit lorsque nous sommes arrivés qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur donne la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'assistance, des habits ou de quoi que ce soit. Ils ont simplement besoin qu'on crée les conditions pour qu'ils travaillent. Eux-mêmes ont les bras, ils ont les pieds pour aller travailler, revenir gagner par eux-mêmes. Et là, j'aimerais bien bâtir sur cette synergie pour accompagner cette jeunesse à réaliser les rêves. Nous avons vu également dans le cadre de cette mission qui nous a fait rendre sur le terrain, on a vu plusieurs autres partenaires aux côtés de la MINUSCA. On peut parler de la Banque mondiale et du PNUD. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de synergie? Vous savez que nous, comme mission de maintien de la paix, nous ne pouvons que faire la réinsertion. Donc nous sommes pour une intervention courte. Et donc ces personnes sont là pour conduire les évaluations initiales, pour voir quelle est la situation et développer les points d'entrée par lesquels ils vont développer le programme de transition, de stabilisation pour aller vers le développement. Parce que le conflit s'est terminé, nous sommes en train de travailler, on doit penser développement. Et le développement, ce n'est pas notre travail, c'est le travail de tous ces partenaires que vous avez vus. Okay. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que vous êtes docteur Tanga Lita, le coordonnateur général du DDR dans la Haute-Koto et plus précisément à Bria. Merci beaucoup. Je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swimbo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.